Elle est avec nous, Rafza, c'est évidemment le collectif de Mayotte. Rafza, bonjour. Bonjour Patrick. Alors vous êtes là au nom du collectif évidemment, mais surtout et aussi, c'est aussi pour ça que je vous ai demandé de venir, au nom de votre collectif, à vous, le CSF. Rafza, il y a un truc que je comprends pas. Vous avez envoyé hier un SMS et un communiqué en demandant effectivement aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison, de ne pas les envoyer à l'école. Comment, vous qui représentez les familles, l'intérêt d'une famille, vous pouvez dire que les enfants ne doivent pas aller à l'école? Bonjour à toutes les Mahorais et Mahoraises. Aujourd'hui, moi, je m'inquiète beaucoup, c'est vrai. On a fait un SMS, la CCF a fait un SMS en sécurisant les familles par rapport à la situation qui se présente aujourd'hui à Mayotte. Parce qu'on sait très bien que pour déplacer, c'est très difficile et que aussi, on a préféré que nous, la CSF, protège ses élèves, protège les familles par rapport à la situation d'aujourd'hui. Si on arrive jusqu'à là, je dirais, c'est l'éducation nationale qui a traîné ces choses parce que la sécurité, l'insécurité dans tous les établissements scolaires, dans tous les trajets jusqu'à arriver dans les établissements scolaires, dans tous les domaines de la scolarité à Mayotte, ça a été toujours traîné par le rectorat de Mayotte parce qu'il y avait un petit chose. Ça n'a pas été traité, ça n'a pas été remonté. Et puis le goutte d'eau a débordé, je dirais comme ça. Alors aujourd'hui, si on arrive jusqu'à là, c'est la faute de la vice-rectrice qui a fait traîner les choses et qui n'a pas réagi comme il faut. Vous n'êtes pas un peu dur, Rafza? On a toujours le sentiment que c'est toujours la faute du vice-rectorat, c'est la faute du préfet, c'est la faute... Est-ce que nous, la population, on n'a pas aussi une part de responsabilité dans cette histoire de délinquance par rapport à nos enfants, par rapport à pas l'éducation, mais par rapport effectivement au manque de moyens qu'on peut avoir autour de nous pour les occuper? Est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité? Mais vous avez répondu à ma question que j'allais répondre. Vous m'avez dit que c'est au manque de moyens. C'est ce que j'allais dire. Si on avait mis tous les moyens pour que cet affrontement ne soit pas là, il n'y en aurait pas. S'il y avait assez des établissements scolaires pour pouvoir scolariser les enfants au nombre dans leur commune, on n'aurait pas arrivé parce que tous ces conflits-là viennent dans les différents villageois. Ce sont les enfants qui se regroupent dans un même endroit ou bien une augmentation d'effectifs en masse qui est dans un établissement scolaire ou bien une dégradation ou bien l'insécurité. Aujourd'hui, c'est pour cela que je dis, on ne remonte pas les choses. Il y a un manque des salles de classe, les salles sont surpeuplées, le fait de se trouver en flux qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'insécurité, il y a des affrontements dans les établissements scolaires. C'est pour cela que je pointe, parce que nous, notre part de responsabilité, si nous, on aviez le moyen pour pouvoir encadrer ces élèves, on ne serait pas là. Si nous, on avait le nombre des infrastructures pour pouvoir encadrer ces jeunes-là, on n'en serait pas là. C'est pour cela que je renvoie la balle dans son cas. C'est la faute de l'État qui n'a pas construit assez de lycées, de collèges, parce que ça revient, et que les écoles primaires, ça revient à la commune qui disent toujours qu'ils n'ont pas de moyens, mais il n'a qu'à aller chercher le moyen pour pouvoir construire assez de salles de classe. Rafza, nos enfants, depuis le début de l'année, nos enfants, les vôtres, les miens, nos enfants ont une année scolaire complètement perturbée. On est fin mars, avril, mai, juin, c'est fini. Dans 3 mois, l'année scolaire est finie. On a le sentiment que nos gamins, et ce quel que soit leur âge, jusqu'à l'université, il y a une année scolaire foutue en l'air. Quelle valeur va avoir ou vont avoir les diplômes qui seront mis en place, donnés, passés en juin pour nos gamins? Patrick, je m'inquiète si c'est maintenant que vous vous rendez compte que l'éducation à Mayotte aujourd'hui, vous nous dites que c'est de notre faute. Non, je pose juste des questions, Rafza, je dis pas que c'est la faute de personne. L'éducation à Mayotte a toujours réduit, il n'y avait pas cette éducation. C'est maintenant que vous vous rendez compte, je m'inquiète
tellement, parce que nous, les organisations, et les organisations plus les collectifs, on a remarqué que l'éducation à Mayotte va très mal depuis très longtemps. Le niveau a baissé. Le nombre d'illetrisme à Mayotte, ils sont importants. Je m'inquiète parce que, vu le nombre de scolaires, en fait, la façon de faire, c'est la forme qui fait qu'aujourd'hui, le nombre des enseignants qu'on recrute aujourd'hui à Mayotte, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas le niveau d'enseigner, je dirais comme ça, qui tirent le niveau de l'éducation à Mayotte, ça on dénonce. Et puis on en veut beaucoup à l'éducation nationale qui ne veille pas à son éducation. Aujourd'hui, on préfère casser l'abcès pour pouvoir trouver une chose efficace, l'éducation efficace. Depuis combien de temps on n'a pas eu de médecins, des ingénieurs? C'est parce que le niveau de Mayotte est bas et ça tire toujours vers le bas à Mayotte. Ravza, on va revenir au collectif, au barrage, à la situation aujourd'hui. Normalement, le Conseil des ministres devrait nommer un nouveau préfet, devrait nommer une nouvelle équipe préfectorale, avec des chefs de service qui vont arriver, devrait nommer une personne pour venir négocier avec vous, avec les collectifs, avec l'intersyndical, probablement également avec les élus. À quel moment vous envisagez de lever les barrages? À quel moment vous vous dites, bon, ok, ils sont là, ils ont changé toutes ces personnes, l'envoyé du Premier ministre est là, on va attaquer les négociations, les discussions. Est-ce que pendant les discussions, les négociations, vous allez lever les barrages, ou alors les négociations vont se faire avec des barrages? Est-ce que pendant, on est content de voir des gens, on attendait, c'est ce qu'on attendait. On avait bien dit qu'on voulait quelqu'un qui ait un mandat. Si ces personnes-là, ils ont un mandat pour ouvrir les négociations, ils seront les bienvenus. Mais nous, on ne peut pas lever les barrages si on n'a pas eu ce qu'on voulait. On n'a pas discuté. On ne peut pas lever les barrages parce que ce n'est pas nous qui décidons. Si ça dépendait que de moi, Patrick, avec mes deux mains, je serais fatigué. Mais ça dépend de la famille mahoraise qui nous donne des instructures que voilà, si on n'obtient pas la discussion, si on n'obtient pas ce qu'on veut, on ne peut pas soulever les barrages. Et on verra bien si on a pu trouver une solution lors de la table de négociation. C'est là où la population mahoraise décidera que voilà, c'est bon, ça dépendra. Mais on ne peut pas les soulever bien avant. Bien avant, ça ne se fera pas. Donc on a bien compris, la négociation se fera avec les barrages en place. Oui. Ravza, encore des questions évidemment. À quoi va ressembler cette journée à Mayotte? Est-ce que ça va être comme hier? Hier, on nous avait parlé d'une opération amphidrome sur les barrages. Il fallait attendre 30 minutes. Est-ce que aujourd'hui, il y a d'autres opérations qui sont prévues? Cette journée, ça sera comme la journée de tous les jours. En plus, nous... On ne prévisionne pas la journée de demain, on n'en sait rien, mais on a prévu de faire un réunion tranquille, voilà. D'accord. Donc une journée normale. Normale. Comme ça peut être normal. Une journée de grève quotidienne. Voilà, c'est ça. La préfecture a envoyé hier un communiqué en appelant les gens qui sont sur les barrages à être extrêmement respectueux des camions de pompiers, du SMUR, des services de secours. Il y a eu 2 décès qui clairement sont expliqués, notamment dans Flash Info, auraient pu être évités si les véhicules n'avaient pas été bloqués par des barrages ou retenus par des barrages. Est-ce que vous vous sentez responsable, pas vous personnellement, hein, mais est-ce que vous vous sentez responsable en tant que gréviste de ces décès? On n'est pas du tout responsable. On a vu cette communiqué. Et puis on a des témoignages des barragistes qui a dit que sincèrement, ça n'a même pas duré au moment du passage de leur véhicule. Ça n'a pas duré. Dès qu'ils ont vu la voiture, ils ont passé. Bon, moi, je rentre pas trop là-dedans parce que nous, on sait très bien que c'est pas de notre faute, mais on cherche à nous mettre la cause. Mais je dirais que au CHM, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, combien il y a eu de décès? Est-ce que nous, on était là?
Combien il y a eu de problèmes de santé? Est-ce que nous, on était là? On n'était pas là. Alors qu'on ne met pas la cause derrière, parce qu'à Mayotte, il y a eu toujours, comment dirais-je, on a toujours eu une difficulté à passer sur les routes. Alors aujourd'hui, nous disons que peut-être nous, on est là, au moins on arrive à réguler les routes pour que les gens passent dans une bonne état. Oui, c'est ça, que ça puisse fonctionner normalement, que les secours... Ça puisse fonctionner comme il faut, parce que voilà, tous les jours il y a des embouteillages et que les SMUR passent difficilement. Alors nous, aujourd'hui, nous, dès qu'on a vu l'ambulance passer, nous, on l'a laissé passer. Et que moi, je signale aujourd'hui, tous ces gens-là qui disent que c'est parce qu'il y a la grève, que ça soit au niveau santé, il y a eu toujours des décès et que les fautes, les familles n'ont jamais voulu chercher le pourquoi. On sait très bien que des fois ça retombe chez eux. Il y a eu toujours des difficultés au niveau de l'État qui n'a pas fait son boulot concernant. Aujourd'hui, je sais très bien, si l'État avait fait, la préfecture avait fait son boulot, on n'en serait pas là. Au niveau de la sécurité, on n'en serait pas là. Le président du conseil départemental a envoyé un communiqué également en appelant tous les salariés du conseil départemental à reprendre le travail aujourd'hui même à 8 heures et que ceux qui ne reprennent pas le travail seraient frappés de sanctions financières sur leur salaire. Ça va changer quelque chose sur les barrages ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le service public aujourd'hui, qui travaillent dans le service public et qui ont donc leur rémunération quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, les choses risquent de changer. Ça peut changer les choses? Je pense qu'ils sont tous dans leur droit. Chaque responsable est dans son droit de faire ce qu'il a envie de faire. Mais nous rappelons à tous ces gens-là, surtout aux élus de Mayotte, que si aujourd'hui on est là, c'est de leur faute. Parce que ce sont leur travail qu'ils devaient faire, le travail de l'insécurité, le travail de ce qu'on est en train de lutter aujourd'hui ou bien de demander aujourd'hui. C'est pas au collectif, c'est pas aux associations, c'est aux élus de Mayotte de faire ce travail-là. Alors, nous, on ne change rien. Ils peuvent réclamer qu'ils veulent ouvrir ou bien ça ne leur engage qu'à eux. Mais nous, la population mahorais a décidé de garder leur mouvement comme il se présente aujourd'hui. Dernière question, Ravza, parce qu'on est déjà très en retard, on a plein de choses à se dire. Et c'est des questions des auditeurs en plus. La personne chargée de négocier avec vous va arriver dans les jours qui viennent. Mais on est déjà mercredi. Et elle va être nommée officiellement ce matin au Conseil des ministres. Ça sera aux alentours de midi chez nous. À 13h30, heure de métropole, ça veut dire 15h30, heure de Mayotte. La ministre d'Outre-mer fait une conférence de presse et annonce les moyens qu'elle va mettre en place sur Mayotte et ce qui va se passer dans les jours qui viennent. La personne va venir à Mayotte dans la foulée, ça veut dire demain au plus tôt ou après-demain au plus tard, c'est-à-dire qu'on sera déjà vendredi. Les négociations vont commencer ce week-end. Il va falloir s'entendre, négocier, ça va pas se faire, je pense, en 1 heure ou 2 heures. Il va falloir s'entendre, entendre les négociations de l'intersyndicale, du collectif, des élus. On sait déjà que vous n'avez pas tous les mêmes revendications. Ça veut dire quoi? Qu'on risque de repartir sur une semaine la semaine prochaine, encore avec des barrages? C'est possible ça? Je ne m'avance pas la semaine prochaine, mais je dis, Patrick, tout dépend du gouvernement. Parce que si le gouvernement aujourd'hui se dépêche pour qu'on puisse négocier en temps et en heure, on n'en serait pas là. Alors, ça dépend. Après les engagements qui sont là, ça ne dépendra pas de nous. Nous, dès qu'on aura le résultat, on a un dossier. On veut que ce dossier-là soit négocié sur table. Si on arrive avec, si par exemple on a un certain nombre de points et qu'on arrive à négocier avec le maximum de certain nombre de... Voilà, c'est là où on dirait qu'on a un bon résultat. Mais pour l'instant, on ne peut pas évaluer les jours de négociation. On le sait très bien. Et nous, l'intersyndicale et la collectif des citoyens de Mayotte, on parle toujours de même voix. En même temps,
les quelques patronats, on parle de la même voix. On comprend. Je sais qu'on est très en retard, mais il faut que je vous pose cette question, Ravza. On l'a vu, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, cette vidéo qui tourne sur un barrage où il y a du racket. On voit des gens qui sont obligés de payer 4 € pour pouvoir franchir un barrage. Il y a une dame avec un panier qui encaisse l'argent et un monsieur qui fait passer les gens. C'est du racket. C'est complètement illégal. Là, on sort du contexte barrage de manifestation. Ça devient un moyen, pour certains, pas pour tous, hein, Ravza, ça devient un moyen pour récupérer, voler de l'argent. Vous, en tant que gréviste, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait notre devoir. On a mis en place une charte. Oui. Et que si aujourd'hui, il y a des infos qui sortent qui ne sont pas, qui suivent pas la charte, le règlement des barrages. Oui. Notre devoir, c'est ce qu'on a fait. On est allé sur place et puis en parler, ce qu'on en pensait pour est-ce qu'on devait, c'est un rappel. On a fait un rappel aux barragistes pour que ça se produise plus. C'est notre devoir, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est ça, vous êtes allé sur les barrages, vous allez rencontrer ces personnes-là et vous leur avez expliqué qu'il fallait pas faire ça, c'est ça? Oui. Merci beaucoup Ravza d'avoir répondu à nos questions. Des questions compliquées ce matin, mais c'est vrai que plus on va avancer dans cette grève, plus les questions seront compliquées et plus les réponses seront compliquées. On a hâte, on attend avec impatience cette nomination déjà aujourd'hui par la ministre, le cabinet, le Conseil des ministres et cette conférence de presse de la ministre des Outre-mer prévue à 15h30. On aura demain matin l'émissaire, la personne nommée par le Premier ministre en direct. Par téléphone, dans Kwesi. On aura évidemment des questions à lui poser. Ça veut dire que vous le connaissez? Peut-être pas. Mais merci beaucoup Ravza d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.